Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, monsieur, peuple congolais civilisé, bonsoir. Ce Pecno, qui a plongé dans l'abîme un pays plein d'avenir et rendu misérable un peuple prédestiné au bien-être absolu. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Il était une fois un perturbateur venu d'ailleurs, nommé Sassou Denis Mathurin, un pion fini de la nébuleuse France-Afrique, façonné par un certain Jacques Faucard de triste mémoire dans les 5 milieux africains politiques. Expert S en coup d'État, officier de réserve adepte incontestable en manœuvres dilatoires, il succéda avec une aisance détonnante à la tête d'un petit pays riche au cœur de l'Afrique à un truand comme lui, général de son État, surnommé fort curieusement Django, au mois de février 1979, à la suite d'un coup d'État. Un coup d'État dit salutaire, mon œil, qui eut tous les soubassements nécessaires et reconnaissables d'une conspiration locale aux ramifications internationales concrétisée pratiquement 2 ans jour pour jour après l'ignoble assassinat de l'un des leurs, le président Marien Ngouabi, à l'heure du déjeuner. Saviez-vous, en bon lâche qu'ils ont toujours été, Sassou la brute, Yombi le truand, Onga la canaille et les autres comparses nordistes accusèrent toute honte bu les Bakongos, les originaires du Poul, pour maquiller leur barbarie et ainsi cacher le crime odieux qu'ils venaient de commettre aux parents de la cuvette. Jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Candidat à la présidentielle en 1992, il, le perturbateur Sassou, fut battu à plate couture lors de cet unique scrutin libre, transparent, populaire, l'unique organisé à ce jour au Congo, sans que l'on ne parle de fraudes industrielles, de tricheries institutionnelles, de gangstérisme avéré, de coups de feu tirés ça et là. La meilleure, la publication des résultats ne se fit pas à l'heure des sorciers, des démons de la nuit, à savoir entre 0h30 et 4h45, comme on a pris la mauvaise habitude, le régime moribond de Sassou Denis depuis son retour forcé aux affaires en octobre 1997. Retour forcé? Oui, conscient qu'il ne pouvait gagner une élection transparente, le perturbateur Sassou perpétra un énième coup d'État avec toujours l'aide de ses soutiens occidentaux, particulièrement l'impérialisme français, le financement de la compagnie pétrolière Elf et la participation militarisée de quelques forces armées nationales voisines, notamment l'armée angolaise, et finit par s'autoproclamer président de la République, chef de l'État, plus est, dictateur tout-puissant et cynique. Juin 1997, octobre 1997, le bilan des tueries, des massacres de ce putsch sanglant qui se prolongera au-delà de la fuite des milices Mamba de guerre au Bévillois, Kokoy, armée fatiguée du professeur Pascal Lissouba, le président élu en 1992, on ne le saura jamais avec précision. Et oui, comment faire un bilan exhaustif lorsque l'on sait que des citoyennes et des citoyens ont été abattus et jetés dans le majestueux fleuve Congo. Ce qui est vrai, c'est que le retour de Sassou a coûté la vie à beaucoup de Congolaises et de Congolais, et cela continue jusqu'à ce jour. Peuple congolais civilisé, Sassou tue trop gratuitement. Et pourquoi? Je vais vous le dire le plus sincèrement et le plus simplement du monde. Primo, pour son appétence maladive de conquérir, de demeurer au pouvoir longtemps et d'y trouver la mort, se faire enterrer avec tous les honneurs, en grande pompe à la Mao Tse-tung. Vous avez tout compris. Pour un programme politique, c'en est un de qualité, hein, ami fanatique du Ngaya. Secondo, la soif de vengeance, l'envie d'assouvir pleinement la haine qu'il éprouve dans sa chair à l'endroit de la majorité du peuple congolais. Un peuple qui, après que les acteurs politiques et de la société civile lui eurent lancé des scuds à la conférence nationale souveraine de 1991, commis le crime de lèse-majesté de le renvoyer à ses chères études, plutôt lui fit comprendre par un vote massif sans équivoque, démocratique, lors du scrutin présidentiel de 1992, qu'il, Sassou, ne possédait point les capacités requises, les compétences et les qualités humaines pour présider aux destinées de la République du Congo. Caramba!
De quoi rendre rageur cet obscurantiste qui crut du 5 février 1979 au 25 février 1991 que les Congolaises et les Congolais lui vouaient un amour fou, éternel, avec un grand respect, une considération indéniable, une forte admiration pour sa grandiose personne, je dirais plutôt pour sa petite personne. Pamba, c'est un mauvais qui a tout le temps usé et abusé de la force, de la violence, de l'intrigue. Il a toujours fait du forcing pour s'accaparer le fauteuil présidentiel. Le Gugus adore le pouvoir. Malheureusement, il ne sait quoi en faire pour rendre le peuple heureux. Le Ngaya Sassou Denis, en 40 ans de règne sans partage, avec tous les moyens qu'il a eus, n'a jamais su comment faire du Congo un endroit où il ferait bon vivre. Peuple congolais civilisé, nous avions eu affaire à un aventurier, plus aveugle, qui nous a conduit droit dans le ravin. À très bientôt. Si le peuple me fait confiance, ils auront un président qui redressera ce pays.